Le Grand Canyon est l'un des endroits les plus impressionnants et emblématiques des États-Unis, et son histoire géologique et culturelle intrigue les scientifiques et les visiteurs depuis des siècles. Au fil des ans, des découvertes majeures ont eu lieu au Grand Canyon qui ont aidé à percer certains de ses mystères, de la compréhension de sa formation à la révélation de sa riche histoire humaine. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner certaines des découvertes les plus remarquables qui ont été faites au Grand Canyon et comment ces découvertes ont eu un impact sur notre compréhension et notre appréciation de cet endroit incroyable. Si vous voulez en savoir plus, restez et regardez la vidéo suivante. Mais avant, nous vous invitons à laisser un like si vous aimez ce type de contenu, cela nous aide beaucoup à continuer à travailler. Les parcs nationaux des États-Unis comptent parmi les réserves naturelles les plus spectaculaires et les plus extraordinaires au monde. Le terrain dynamique, la biodiversité et les caractéristiques géologiques uniques de ces réserves fascinantes attirent des millions de touristes chaque année. Le Grand Canyon est sans aucun doute le plus célèbre de ces lieux. Sur la carte de l'Arizona, vous pouvez voir l'immense canyon creusé dans les hautes terres par le fleuve Colorado. Ce canyon accidenté a environ 5 à 6 millions d'années et occupe la partie sud-ouest du plateau du Colorado. En plus de la flore et de la faune étonnante, cette ancienne merveille recèle également de nombreux secrets géologiques et historiques étranges qui ont lentement été révélés au fil des ans. Le Grand Canyon mesure environ 446 km de long et environ 18 de large, atteignant une profondeur de plus de 1857 mètres. Le canyon et son bord adjacent sont situés dans le parc national du Grand Canyon. Bien que certaines théories sur l'incision du canyon soient contestées, de nombreuses études récentes ont révélé des preuves en faveur de l'hypothèse selon laquelle le fleuve Colorado a établi son cours à travers la région il y a entre 5 et 6 millions d'années, et depuis lors, le fleuve a entraîné la descente des affluents et le recul des falaises, approfondissant et élargissant le canyon. Le canyon forme une vallée fluviale sur le plateau du Colorado qui expose des strates protérozoïques et paléozoïques et des pics surélevés. C'est l'une des 6 sections physiographiques distinctes de la province du plateau du Colorado. Ce n'est peut-être pas le canyon le plus profond du monde, mais sa taille écrasante et son paysage coloré et complexe l'ont rendu populaire sur la planète Terre. L'épaisse séquence exceptionnellement bien conservée de roches anciennes laissées à découvert sur les parois du canyon est la raison pour laquelle il est considéré comme le paradis des géologues. Ces couches rocheuses ont enregistré et préservé une grande partie de l'histoire géologique ancienne du continent nord-américain. Le soulèvement associé à la formation des montagnes a provoqué le déplacement de leurs sédiments de milliers de mètres vers le haut, créant ce que nous appelons aujourd'hui le plateau du Colorado. Cette haute altitude est également à l'origine des précipitations les plus élevées dans la zone de drainage du fleuve Colorado. Bien qu'elle ne soit pas suffisante pour empêcher la zone de rester semi-aride, les températures sur la rive nord sont inférieures à celles de la rive sud en raison de l'altitude plus élevée, mais de fortes pluies sont courantes sur les deux rives pendant la saison estivale. Les premiers colons connus dans la région du Grand Canyon étaient les ancêtres des peuples amérindiens, une culture centrée sur les 4 coins actuels des États-Unis. Ils sont aussi appelés Anasazi, mais les gens considèrent le terme péjoratif plus qu'il signifie ancêtres ennemis. En plus de celle-ci, de nombreuses autres cultures différentes ont également habité le Grand Canyon à son époque. Les Kojonina, qui étaient les ancêtres des Havasupé et des Hualapé, vivaient le long du canyon entre 500 et 1200 avenues. Les paléontologues qui ont analysé et étudié les traces ont déterminé qu'il s'agissait probablement des plus anciennes traces de vertébrés enregistrées dans le parc national du Grand Canyon. Ils ont été laissés par un tétrapode ou un animal à 4 pattes, ainsi qu'un autre ensemble imprimé un peu plus tard, car le deuxième ensemble de traces a été laissé après que du sable se soit accumulé dans le premier ensemble. Les chercheurs pensent que ces traces pourraient appartenir à la même espèce. Ces ancêtres des reptiles habitaient le sable il y a près de 250 millions d'années, avant le Tyrannosaurus rex. Les experts pensent qu'il est très probable qu'ils auraient marché en utilisant une démarche très élevée, les considérant comme les plus anciens amphibiens connus qui vivaient dans les dunes de sable. Les amphibiens sont des animaux dont les œufs peuvent survivre hors de l'eau, comme les oiseaux et les reptiles. Selon Roland,
Cette découverte suggère que les ancêtres des reptiles modernes se sont adaptés à la Terre presque dès leur évolution. Un autre aspect surprenant est la disposition des empreintes. Il révèle une démarche séquentielle latérale. Dans ce type de démarche, les tétrapodes déplacent le pied arrière droit suivi de la patte avant droite, puis le pied arrière gauche suivi de la patte avant gauche. Cette séquence est plus stable que la démarche en séquence diagonale. Nous savons maintenant que les animaux utilisaient la séquence de marche latérale dès 313 millions d'années. La taille de ces empreintes suggère que ces créatures mesuraient entre 40 et 80 cm, presque la taille d'un chucal moderne. Spencer Lucas, paléontologue au musée d'histoire naturelle du Nouveau-Mexique, a applaudi ces traces, affirmant qu'elles documentent une découverte importante. Le plus ancien enregistrement de traces de vertébrés tétrapodes d'une couche de roches éoliennes. Cela signifie que les vertébrés vivaient dans les déserts des millions d'années plus tôt qu'on ne le pensait. Mais les traces des ancêtres des reptiles n'étaient pas la seule chose découverte récemment dans cette région. Une enquête menée par des archéologues a mis au jour ce qu'ils croient être les plus anciennes empreintes humaines connues sur le continent américain. Ces anciennes empreintes de pas ont été trouvées dans le parc national de White Sands, à 6h05. Selon les chercheurs, ils auraient entre 21 000 et 23 000 ans. Ils ont été enterrés sous des couches de terre dans le parc national. Les enquêteurs ont déterminé que les empreintes appartenaient à une grande variété de personnes et que la majorité étaient des enfants et des adolescents. Auparavant, les scientifiques avaient deviné que la première apparition d'humains dans les Amériques avait eu lieu il y a entre 11 000 et 1000 ans, sur la base de lances en pierre trouvées dans toute l'Amérique du Nord. Ces premiers habitants étaient associés à ce que nous appelons aujourd'hui la culture Clovis. Tom Egan, scientifique archéologue et expert en datation au radiocarbone à l'université de Vienne, a exprimé sa joie, affirmant que les preuves sont très convaincantes et extrêmement excitantes. Il est convaincu que ces nouvelles pistes ont bien l'âge estimé. L'équipe qui a étudié ces anciennes empreintes de pas a excavé un total de 61 empreintes de pas, et la plupart des experts pensent que les adultes ont effectué un travail qualifié sur la rive du lac. Les adolescents, dont les empreintes ont été découvertes, étaient chargés des tâches de récupération et de transport. Il ne serait pas faux de dire que cette découverte est une preuve vitale dans le débat en cours entre scientifiques qui tentent de déterminer exactement quand les humains ont d'abord peuplé les Amériques. Peake et ses collègues étaient surtout intéressés par le refroidissement des roches. C'est probablement parce que les roches profondément enfouies sont exposées à des conditions de haute pression et de chaleur élevée. Mais le refroidissement suggère que ces roches sont exhumées ou ramenées à la surface à mesure que les couches au-dessus d'elles disparaissent en raison de l'érosion. Pour dater l'érosion, ils ont étudié l'hélium emprisonné dans le minéral de la roche. Ils ont également constaté que le moment auquel les roches étaient traversées variait dans différentes parties de la région, car la partie ouest du canyon se refroidit environ 200 millions d'années avant la partie orientale. La taille de cette grande discordance varie également dans tout le canyon, le plus petit écart se trouvant à l'est. À son plus petit, l'écart s'étend sur environ 250 millions d'années, et à son plus grand, il y a environ 1,2 milliard d'années de roches non comptabilisées. La vue d'ensemble indique que la moitié ouest du Grand Canyon a fait surface il y a près de 700 millions d'années, tandis que la moitié est l'a fait il y a environ 500 millions d'années. Mais au sein de ce large panorama, il existe des différences de dizaines ou de centaines de millions d'années en des points situés à quelques dizaines de kilomètres les uns des autres. Comment cela s'est-il passé et où est passé le milliard d'années d'histoire du roc? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires. Jusqu'ici la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous en activant la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. À la prochaine.